Bonjour tout le monde, ici Marc Labie du réseau Prospect Vente. Je suis en compagnie de ma directrice Mélanie Valiquette à notre rendez-vous mensuel de notre web diffusion. Bonjour Mélanie. Bien, bonjour Marc. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, Ouais. c'est notre dernière de l'année 2017, ça a passé vite, hein? Oui, notre dernière, mais on continue l'année prochaine, 2018. On a plein de nouveaux sujets, tout ça. On adore ça, puis on adore que vous nous suiviez. Wow, nice! Mélanie, qu'est-ce qui a retenu l'actualité de ces derniers temps? Oui, il y a eu une émission à Radio-Canada qui est La Facture, Ouais. qui a visé l'industrie des formations en vente automobile. Exactement. On n'a pas été visé par cette émission-là. Par contre, on fait quand même partie de ce réseau de formation-là. Exactement. Donc, pour mettre en perspective, l'émission de La Facture a présenté, a ciblé, isolé un cas, et puis ils ont exploité. Nous, on veut donner notre perspective, notre vision à ce niveau-là. Il faut partir à la base que les concessionnaires ont des offres, ont des besoins, embauchent, et nous donnent le mandat. Hein. On sait, Mélanie, toi et ton équipe, vous sollicitez les concessionnaires à la recherche des mandats, puis ils ont des particularités. Oui, c'est ça. Moi, j'ai différents concessionnaires qui m'appellent. Ils ont différents critères à rencontrer. Donc, moi, quand je rencontre les candidats, ben j'ai en arrière-pensée ces critères-là, puis tout ça. Donc, je dois déceler est-ce que cette personne-là va répondre à ces critères-là? Est-ce que je peux l'envoyer à tel concessionnaire ou à tel autre concessionnaire, puis tout ça. Donc, à partir de là, je dois déterminer si la personne a le potentiel. Le potentiel. Mais en fait, c'est exactement le premier exercice que le candidat, le postulant doit faire. Quand il voit l'offre d'emploi, c'est de dire, hey, moi, là, la vente automobile, ça m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Puis je pense que je vais être popé là-dedans, parce que lui, il sait qu'il n'a pas d'expérience. Là, la perception qui existe présentement, c'est que les gens arrivent chez nous, puis ils pensent qu'on veut leur vendre une formation. OK, est-ce que je suis obligé d'avoir une formation pour vendre de l'automobile? Écoute, on a beaucoup d'écrits qui ont été écrits là-dessus, à ce niveau-là. Ça revient, c'est propre à chacun. Si tu as un bagage en vente au détail, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est juste transitoire avec le concessionnaire, le mandat qu'on a. Si le concessionnaire décide que lui, tu n'en as pas besoin, ben c'est correct, on le fait. Mais si les gens qui aspirent à une carrière, pensent ça peut les aider à avoir une formation en vente automobile, c'est là qu'on est là pour ça. Là, il y a le vent aussi, les gens disent « Ah, mais le concessionnaire va me former. » Il faut faire attention, le concessionnaire va te former dans son processus interne. Il va te dire « Ah, les autos sont à droite du bâtiment, les clés sont en bas, les X, voici comment ça fonctionne. » Mais le concessionnaire, lui, il veut que le postulant ait justement le processus de vente, comment ça marche quand j'ai un client, sa qualification des besoins, la présentation du véhicule, etc., etc. Donc, c'est ça que les gens apprennent en formation en vente automobile. Oui, c'est ce qu'ils apprennent chez nous, mais il y a aussi d'autres gens qui me disent « Ah, ben oui, mais moi, j'ai fait un vente-conseil. » OK. Un vente-conseil, c'est très général. Oui. C'est 1 an. Là, certains vont faire des stages en vente automobile. On en voit. OK. Ben, un stage, là, ça peut être 2 mois à suivre un vendeur puis à l'observer. Ça peut être très long, là. Donc, quand on regarde bout à bout, quand on regarde l'année à l'école plus le 2 mois de stage, si on pense retour sur investissement, c'est long, il y a une perte de salaire parce que pendant que la personne est à l'école, il n'y a pas de salaire, puis le 2 mois non plus. Effectivement. Là, on me dit, ouais, mais là, est-ce qu'on garantit l'emploi? L'emploi, parle-nous-en. On ne peut pas garantir d'emploi. Ce qu'on peut garantir, par exemple, quand on voit que la personne est vraiment déterminée, puis il faut qu'elle soit déterminée, parce que si la personne n'a pas la motivation, la détermination, entrevue par entrevue, ça ne fonctionnera pas. Fait que quand la personne a ce potentiel-là, nous, on va garantir des entrevues. On va les envoyer en entrevue chez les concessionnaires, on va les aider, on va les coacher. Quand l'entrevue est terminée, moi, j'appelle le directeur des ventes, je vais savoir... Il y a un suivi qui est fait, là. Il y a un suivi qui est fait. Fait que moi, je sais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Fait que je vais le dire à la personne. Puis après ça, je vais lui dire, regarde, tu as amélioré telle chose. Fait qu'on le voit parce qu'habituellement, en 1 et 3 entrevues, les gens vont travailler. Fait que d'une entrevue à l'autre, les gens évoluent, s'améliorent. C'est sûr que ça, c'est une moyenne. J'ai déjà vu des gens, ça a pris 5 entrevues. 5 entrevues. 5 entrevues. Bien, les gens ont suivi les conseils, ils ont vraiment évolué là-dedans. Il est revenu en classe, il a refait ses pratiques parce qu'on fait des pratiques en classe, on l'a recoaché au niveau des entrevues. Puis après ça, lui, il était tellement motivé, tellement tenace. Ça va faire un vendeur, un excellent vendeur. Puis là, il est en concession, puis ses ventes sont super belles. Le prémisse, c'est quoi? C'est que la première chose, c'est ça que tu veux faire. Puis l'exemple que tu nous parles, qui a 5 entrevues, lui, il était déterminé à vouloir faire ça, vendre la voiture. Donc, il n'a pas abandonné. Puis c'est un beau signe, c'est un beau signal qu'il envoie au concessionnaire à ce niveau-là. Et puis, je pense que nos réussites,
nos belles réussites sont sur nos avis de nomination. Hein? Oui, on a des pages et des pages sur notre site. Vous pouvez aller voir toutes des gens qui ont été formés par nous, qu'on a envoyés chez les concessionnaires, qui ont été embauchés, qu'on a suivis, qu'on a coachés, qui réussissent dans une carrière automobile. Il y en a des pages et des pages. Puis on en est vraiment très, très fiers. Ouais. Juste un petit dernier point, Mélanie, avant de terminer ce sujet. Les gens disent « Ah, vous prenez n'importe qui. Hein? » Ça, on l'entend. Moi, je porte un bémol là-dessus. Il faut faire hyper attention parce que la relation qu'on a développée depuis 2001 avec nos concessionnaires nous octroie un mandat de recrutement pour qu'on fasse un premier fil. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais directeur général des ventes, si tu m'aurais envoyé quelqu'un qui avait aucun potentiel en vente automobile, j'aurais été déçu. J'aurais dit, Mélanie, si c'est ça vos services, j'ai pas besoin de... Donc, depuis 2001, les gens qu'on rencontre, on s'assure quand on vous envoie en concession, en entrevue, c'est parce qu'on juge qu'il y a un potentiel, il y a un vouloir. Par contre, de l'autre côté, il faut faire attention. T'sais, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a de la persévérance puis qui veut absolument le faire. On va lui donner les outils. Il faut être conscient que les gens qu'on prend, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, c'est des gens à qui il faut donner du temps. C'est pas en 2 semaines que la personne va être performante. Il faut l'encadrer, il faut la soutenir. Ouais. Fait qu'il faut lui donner un 2 à 3 mois. Puis à partir de là, on voit une belle évolution. Fait que c'est pas n'importe qui, mais c'est quand même des gens sans expérience. Il faut faire la différence. Mélanie, je vais te dire de quoi une confidence. J'ai été green une journée, moi. On a tous commencé green, donc à partir du moment qu'on donne la chance à ces gens-là et puis qu'on les encadre dans un encadrement, je pense qu'on a des belles histoires. On va vous en parler en 2018, on a des belles histoires de succès. Oui, effectivement, parce que là, on va faire aussi, on a commencé à faire des grandes entrevues là, avec différents directeurs généraux, directeurs des ventes, puis tout ça, qui nous parlent un peu de leur expérience. Écoute, c'est fascinant de voir ça parce que les gens qui sont rendus directeurs des ventes ou directeurs général, c'est des passionnés de l'automobile. Puis là, moi, je vais faire des entrevues avec ces gens-là, puis qui parlent de la vente automobile, ils s'adressent justement à les gens qui veulent devenir vendeurs automobiles. C'est quoi les perspectives de carrière? Ils sont super le fun. C'est des capsules qui durent à peu près une dizaine de minutes. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, on en a avoir de plus en plus en 2018. On a déjà sur notre site. Mais en 2018, on en a plein parce que j'ai déjà des rendez-vous avec mes amis directeurs des ventes. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, mais ça va être important d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, puis vous allez recevoir une alerte là, comme quoi qu'il y a des vidéos. Donc, vous allez être toujours au courant des nouvelles entrevues là, que Marc va avoir faites là, avec les différents directeurs. Puis, il y a beaucoup d'informations très, très riches dans ces entrevues. Exactement. Puis, le Plus Pro en 2018, pour ceux qui sont abonnés, ceux qui sont habitués à me lire les capsules le Plus Pro de la semaine, on va les avoir en vidéo en 2018. Wow. Donc, c'est des petites vidéos qui vont durer à peu près 1 minute et demie, qui donnent des trucs de vente automobile. Mais pour ça, il faut être abonné à notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite, allez sur notre chaîne, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. C'est super apprécié. Oui. Puis, un autre point aussi, Marc, là, on a le site devenirvendeurautomobile.ca. Exactement. Aussi, qui donne encore beaucoup d'informations. Oui, parce que si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on ose espérer qu'ils ont des intentions d'entreprendre une carrière en vente automobile. Puis ils hésitent, ils ne savent pas trop est-ce que je fais le bon choix. Donc, on a créé un site qui s'appelle devenirvendeurautomobile.ca. Et là, vous vous inscrivez, c'est tout à fait gratuitement. Et là, vous allez avoir plein d'informations qui parlent des perspectives de l'emploi. Il y a le e-book qui est disponible, il y a l'article, est-ce que j'ai besoin de la suite de la formation de vendre des autos, des raisons pourquoi vous devriez transiger avec Prospect Vente, nos avis de nomination. Il y a beaucoup d'informations sur cette page-là, puis c'est totalement gratuit. Puis il y a même possibilité aussi de rencontrer soit Mélanie ou son équipe pour voir, avoir une première rencontre exploratoire, à dire est-ce que je suis fait pour la vente automobile? Ouais. On a des tests psychométriques, on peut regarder ça ensemble. Donc, ne gênez-vous pas. On a plein d'outils là, vraiment pour vous aider à voir si vous avez le profil pour réussir en vente automobile. Puis quand c'est là, ben nous, on a ça à cœur, puis on a assez d'honnêteté pour vraiment être capable de dire les vraies choses aux gens. Parce que depuis 2001, si notre formule ne sera pas bonne depuis 2001, on aurait fermé. Mais on a encore une belle perspective en avant, donc c'est intéressant. Effectivement. Donc, on va terminer, parce que là, on est en décembre, sur une petite note de temps des fêtes. Hein? Moi, je tiens à souhaiter tout le monde, à toi, Marc, et à tout le monde, là, un très joyeux temps des fêtes.
Et aussi, quand ça va être le temps des résolutions, pensez donc à mettre dans vos résolutions entreprendre une carrière en vente automobile. Et voilà! Au lieu de perdre du poids, là, c'est beaucoup trop difficile, j'ai essayé ça plein de fois. Donc, vous êtes lassé d'un emploi qui n'a rien d'une carrière. Moi, je vous invite là, à entreprendre une carrière en vente automobile, voir tout ce qu'elle peut vous amener. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc, Mélanie, on souhaite joyeux Noël, bonne année, Oui. puis on se revoit en 2018. Dans 2018. Au revoir tout le monde!